Hello, hello, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, c'est Welcome to my VD. Alors aujourd'hui, je viens parler d'une influenceuse qui s'appelle Coco Emilia. Parce qu'en ce moment, je vois beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de personnes qui racontent des choses comme quoi elle serait devenue folle, elle est en hôpital psychiatrique, comme quoi c'est la faute au mari, comme quoi le mari aurait dit si ça, ça, ça. Les Africains, vous êtes très méchants, vous êtes très mauvais parce que je vois que beaucoup de personnes inventent des choses ou se réjouissent de son malheur pour faire des vidéos, pour même mentir. Et j'aimerais moi donner mon analyse et c'est tout de suite après le jingle. Welcome to my BDM. Sur le beach, je me babane comme Vegeta. Welcome to my BDM. Sur le beach, je me babane comme Vegeta. Yeah, flash des caméas. Yeah, moi ce que tu as. Flash des caméas. Yeah, de l'alcool, est-ce qu'il y a? Donc nous revoilà. Donc j'étais en train de dire que j'ai vu beaucoup de personnes faire des vidéos disant qu'elle est devenue folle, l'influenceuse en question, comme quoi elle serait internée. Beaucoup ont l'air de se réjouir. J'ai souvent vu quand même dans certains de ses posts qu'elle a été insultée, vraiment, vraiment, vraiment. Et pourquoi je dis que les Africains sont méchants, c'est parce que maintenant, dès qu'on dit qu'elle ne va pas bien, que voici, voici, je vois qu'il y a plein de messages en mode que Dieu te bénisse, courage à toi, machin ceci, machin cela. J'essaie d'analyser pourquoi est-ce que les gens ont l'air de ne pas l'apprécier, de ne pas l'aimer, parce que c'est quelqu'un en fait qui se montre beaucoup, qui montre ses biens, ses bijoux, ses voitures de luxe, sa maison de luxe, ses vêtements de luxe et tout ce qui s'ensuit. Et d'autres, beaucoup qui disent qu'elle est une briseuse de ménage. Je ne suis pas très d'accord avec ça d'un côté parce que pour briser un ménage, il faut être deux. Donc si les hommes mariés vont vers elle, ok, elle aurait pu dire non. Mais à un moment donné, il faut aussi incriminer le mari en question qui va vers elle. Tu vois, ça m'étonnerait que ce soit elle qui est allée draguer les maris des gens, qui est allée briser les mariages des gens ou quoi que ce soit. Il y a déjà ça. Maintenant, je vois des personnes dire que son mari aurait fait des audios comme quoi il a donné les raisons pour lesquelles elle était internée, comme quoi elle a beaucoup de marabouts. Elle a trompé dans des choses sales, elle prend de la cocaïne, elle prend de la drogue et voilà. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que déjà cet homme-là, pourquoi vous pouvez lui donner autant de crédibilité? Normalement, dans la vie dans laquelle on est, quel est l'homme responsable, qui t'a vraiment aimé, qui va se montrer dans toutes les chaînes de télévision ou alors qui va se montrer dès que possible pour te dénigrer? Il y a un problème déjà. Sachant que moi, je suis désolée, moi je suis dans le hood, tu vois, je vis ici dans le hood, il est mon voisin. Je sais très bien quel genre de personne c'est, je vois la mentalité, tu connais, je vois la mentalité de ce genre de personnage. Il veut se donner des airs qu'il n'a pas et c'est un bandit. C'est un bandit, concrètement c'est un bandit. On se connaît, tu vois ce que je veux dire. Mais lui, je ne veux pas rentrer dans sa vie à lui, je ne le connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Mais quand je vois le profil et je vois, ça se ressent, tu vois ce que je veux dire. Mais de savoir que, par exemple, il était invité à la chaîne, Live TV, je crois en Côte d'Ivoire. Déjà de lui donner cette opportunité, enfin, un peu de soutien entre vous. Il n'y a pas eu de soutien vraiment entre vous les femmes. On dirait que c'était même de l'inviter pour aller balancer des choses. Enfin, maintenant qu'elle est à l'hôpital, vous faites genre semblant et tout, c'est pas sympa parce que elle a des enfants quand même. Surtout, je pense qu'elle a un grand garçon qui est peut-être en âge d'aller sur les réseaux sociaux et de voir certaines choses sur sa mère. Donc, est-ce que vous, maintenant, surtout moi, en fait, mon coup de gueule, c'est pas contre les internautes, c'est pas, voilà. Ce sont les blogueurs, en fait. Je vois des blogueurs qui véhiculent des messages qui n'ont ni queue ni tête. Il faut donc savoir que cette fille-là, pour en arriver là, avec tout ce qui lui est arrivé, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de se retrouver dans cette situation. Elle nous a, aux yeux du monde, de tous ses fans, ramené un mec, voilà quoi. Tout le monde lui a dit, non, c'est un menteur, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Je pense qu'elle a vraiment aimé. Donc le gars, il lui a fait du sale. Concrètement, il lui a fait du sale. Et il lui a fait un enfant avec. Et quand elle est passée à la télé, la chaîne, je crois la chaîne ivoirienne justement, où elle s'est mise à pleurer
pour dire que, voilà, on sentait la dépression. Elle allait pleurer, voilà, pour dire son mal-être. Voilà. Et donc les gens, ils se sont mis à rigoler. Ils ont rigolé, ils se foutaient de sa gueule. Donc, au lieu de voir la dépression de la personne... Les Africains, vous êtes méchants, vous êtes trop méchants, vous êtes trop méchants. Comment voulez-vous évoluer? Vous êtes trop méchants. Les gens se sont foutus de sa gueule, quelqu'un qui est en dépression. Enfin, je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas. Ça veut dire que même au niveau de l'analyse, vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Vous ne pas pouvoir analyser que il y a quand même une situation, un contexte qui fait que cette personne-là s'ouvre. Qu'elle pourrait même se donner la mort, se suicider. Vous n'avez même pas pensé à ça. Vous êtes nuls et vous êtes méchants, mauvais au fait. Moi, c'est plus ça qui me choque. Ou alors, c'est juste pour alimenter vos blogs. Ou alors, c'est, je sais pas, je comprends pas. Il y a un truc qui va pas, c'est très choquant. Ok, une fois de plus, ok, elle a fait du mal aux gens. Je sais pas, j'étais pas là. Peut-être qu'elle a fait du mal aux gens, à des familles, elle a fait ci, ça. Mais bro, vous êtes déjà moqué une fois, 2 fois, 3 fois. Vous avez une fois, 2 fois, 3 fois, ça va, on a compris. Mais en gros, à chaque fois, vous donnez un coup de poing. Un coup de poing, vous l'enterrez à chaque coup. Et il me semble en plus de cela qu'elle a perdu son meilleur ami à quelques jours de l'anniversaire de sa fille. C'est le même jour. Elle a divorcé. Elle a fait un divorce. Le mari ne veut pas divorcer parce qu'il ne veut pas partager les biens. Apparemment, c'est elle qui a payé son propre mariage. C'est elle qui a financé le mariage. Déjà, un mariage même bizarre. Le gars, il vient se marier. Il n'y a pas sa famille. Il a ramené que 2-3 amis. Oh, Seigneur, la fille, elle aussi. Elle avait l'air d'être amoureuse hein, pour pouvoir faire ce genre de mariage. Vraiment, chapeau. Enfin bon. Tout ce que je voulais dire, c'est que je continue de voir des blogueurs faire des posts et des vidéos. C'est assez lamentable, je suis désolée. Sachant que eux, comme moi, comme vous, on n'a pas une vie de genre, on n'est pas sain dans nos vies, tu vois. C'est juste que les autres ne savent pas nous ce qu'on fait de mauvais dans nos vies. Mais même si moi je suis une personne qui passe mon temps à voler, on va dire au centre commercial, je m'en vais au centre commercial, je passe mon temps à voler, on va dire je sais pas, des petits morceaux de sucre. Je vais pas me permettre de te juger toi, parce que toi quand tu vas au centre commercial, tu voles encore plus gros que ça. Non, tu es un voleur, je suis une voleuse. C'est voler, c'est voler. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de plus grand péché que d'autres. Nous ne sommes personne pour dire que ce que moi j'ai fait est meilleur que ce que toi tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, mon coup de gueule, c'est plus par rapport aux influenceurs. Soyez raisonnables. C'est vrai que vous voulez faire du buzz. C'est vrai que vous voulez alimenter vos blogs, vos chaînes. Mais faites attention à ce que vous dites parce que les enfants sont là, les enfants vont grandir, les enfants vont forcément voir ce que vous dites. Et puis même, ne vous étonnez pas après que, je sais pas moi, que il y ait des personnes qui vous veulent du mal. Et ça peut arriver, tellement vous dites des choses qui ne sont même pas vraies. Ça peut arriver que voilà, la personne décide que vas-y, je vais payer quelqu'un, allez lui faire du mal. J'ai envie de dire, de raconter des méchancetés, des mensonges. Et puis même si vous avez des vérités, il y a des vérités qui ne se disent pas. Je suis désolée, mais il y a des vérités qui ne se disent pas. Donc, pour moi, c'est très blessant, c'est très méchant, c'est mauvais. Ça veut dire que, je sais pas. Et maintenant, je vois des messages pour moi qui sont fake. De dire bon rétablissement, que Dieu te bénisse, reviens-nous forte et tout. Mais quand elle allait pleurer, vous l'avez bien insultée. Hein. J'avais même de la peine pour elle, j'avais très pitié pour elle. Pour connaître ce que c'est que la dépression, il faut la vivre. La dépression, c'est très grave, c'est une maladie très grave. Il y a des personnes quand ils sont en dépression, d'ailleurs comme elle, moi ça m'est arrivé hein, de me retrouver pas dans la dépression, mais de me retrouver dans mes moments où flemme. J'étais en mode de alcool, clope, mais elle, je pense qu'elle a fait vraiment fort. Bon, vous dites qu'elle a pris de la cocaïne, des trucs comme ça, et moi, ce que je ne comprends pas, c'est surtout que, où est sa famille, où sont ses amis, est-ce qu'elle a vraiment des amis proches pour lui dire non, arrête, t'as des enfants, et remettons en question, ou alors c'est des amis qui étaient juste autour d'elle pour profiter de son argent, voilà,
Donc c'est quand même bizarre. C'est-à-dire que moi dans ma dépression, c'est vrai que moi j'ai quand même je suis quand même sûre d'avoir des amis qui vont m'appeler, qui vont prendre de mes nouvelles, qui vont me dire qu'est-ce que tu fais, sors, qu'est-ce que tu fais, truc. Et mes amis, c'est pas des personnes avec qui on va s'éclater, genre on va se bourrer la gueule. À un moment donné, j'en ai toujours un ou une qui va me dire c'est bon, stop, tu vois ce que je veux dire. Et elle, on dirait tant qu'elle paye, tant qu'elle ralasse, c'est bon, faites ta volonté, feu. Donc arrêtez ça, les blogueurs et les blogueuses qui se réjouissent de son malaise, de son mal-être, arrêtez ça. Et arrêtez de donner de la crédibilité à son mari. Ce gars-là, il n'inspire pas confiance. Arrêtez de lui donner de la crédibilité. Franchement, moi déjà, quelqu'un qui a, je sais pas, 9, 10 ou 11 enfants, putain, mais surtout pour les femmes, soutenez-vous, soutenez-vous. Un mec comme ça, avec, je sais pas, soutenez-vous. En plus, comme par hasard, il n'a que des filles. Comment dire que le karma existe? Dieu ne lui donne que des filles. Je pense qu'à chaque fois qu'il a une fille, Dieu est en train de lui passer un message. Voilà encore une énième chance de te rattraper, mais lui à chaque fois il fait du sale. Comment peut-on enceinter les femmes comme ci, comme ça, comme ça? Gros cousin, et puis on sait même pas s'il s'en occupe. Bon bref, c'est même pas mes histoires, j'ai pas envie mais de parler de lui. Mais ce que je voulais plus dire, c'est arrêtez ça envers Coco, Emilia et Biscuit de mer. Arrêtez ça, ça ne va pas du tout arranger les choses de parler d'elle en mode négatif. Ça ne va pas arranger les choses. Laissez-la faire sa vie, vous n'êtes personne pour juger, il n'y a qu'un seul Dieu pour juger. Et voilà, il fera ce qu'il a à faire. Parce que vous, si on regarde bien dans vos linges sales, vous êtes pire. Vous faites pire. Vous faites pire, pire, pire. Donc, arrêtez ça. Merci, c'était Welcome to my VDM. C'était juste une petite vidéo histoire de... Voilà. Parce que j'avais besoin de dire ces choses-là. Et bon, portez-vous bien. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Et pour les athées, Amen.